Alors, on va reprendre. Je vous ai dit tout à l'heure que je m'occupais des études sur l'islam au sein de Mission Ismeri. Ça vient de tout le travail que j'ai fait sur les origines, en fait, de l'islam. Tout un travail de découverte de ce que la recherche académique est en train d'exhumer à propos des origines de l'islam, et un travail de synthèse à ce sujet. Et ça m'a fait beaucoup discuter avec des musulmans, forcément, qui ne sont pas d'accord avec les recherches en cours, avec ce que dévoile la recherche sur les origines de l'islam. Et ces discussions avec les musulmans que j'ai pu avoir, plus tout le dialogue missionnaire que j'ai pu avoir par ailleurs, m'ont fait prendre conscience de certaines... du sujet de la Bible selon l'islam. Et c'est à partir de ça que je vais vous proposer là maintenant un exposé sur cette question qui est un peu au cœur de notre problématique de ce colloque, l'islam face à la Bible. Essayer de vous expliquer comment est-ce que la Bible est perçue selon la tradition musulmane, et à partir de là, essayer d'en tirer des enseignements dans la continuité de l'exposé précédent de Bertrand sur la façon dont raisonnent les musulmans, sur en quelque sorte l'environnement mental que dans lequel l'islam les fait évoluer. Alors, tout d'abord, pourquoi parler de la Bible en islam ? Quand on discute avec des musulmans, la question est résolue en 2 coups de cuillère à peau. C'est un lieu commun, récurrent dans les discussions avec les musulmans. La Bible n'est pas authentique, selon eux, elle est falsifiée, point barre, il n'y a plus rien à dire. Et une deuxième approche, un peu plus profonde, mais qui procède en fait de la même source, c'est l'idée que comme l'islam prétend à l'ultime révélation, comme son prophète Mahomet est le sceau de la prophétie, d'une certaine façon la messe est dite, et il n'y a plus que le Coran qui compte. Et tout ce qu'il y a eu auparavant passe par pertes et profits. Et on va retrouver ça dans des anecdotes célèbres. Dans la tradition musulmane elle-même, on prête au deuxième calife de l'islam, Omar ibn al-Khattab, selon des historiens musulmans très tardifs, c'est au XIIIe siècle, à partir du XIIIe siècle, le fait d'avoir incendié alors soit la bibliothèque d'Alexandrie, soit la bibliothèque de Ctésiphon en Mésopotamie, donc 2 énormes centres de culture de l'époque, au motif que les livres et les écrits qui y étaient ne servaient à rien puisqu'on avait déjà le Coran. Vous avez l'historien Ibn Khaldoun au XIVe siècle qui écrit dans sa Muqaddima, le livre des exemples, que quand les musulmans eurent conquis la Perse et mis la main sur une quantité innombrable de livres et d'écrits scientifiques, Saad ibn Abi Waqqas, c'était un des généraux ou général en chef du calife Omar, écrivit à Omar ibn al-Khattab, donc le calife, pour lui demander des ordres au sujet de ses ouvrages et de leur transfert aux musulmans. Omar lui répondit « Jette-les à l'eau. Si leur contenu indique la bonne voie, Dieu nous a donné une direction meilleure, sous-entendu le Coran. S'il indique la voie de l'égarement, Dieu nous en a préservés. » Donc ces livres furent donc jetés à l'eau ou au feu, et c'est ainsi que les sciences des Perses furent perdues et ne purent parvenir jusqu'à nous. Alors, pour ce qui est de l'historicité de l'anecdote, il y aurait beaucoup à en dire, de là à penser que ce soit le calife lui-même, si tant est qu'il ait porté ce titre à ce moment-là, qui a ordonné la destruction là de la bibliothèque de Ctésiphon ou de celle d'Alexandrie, c'est un peu délicat. Il y a des historiens pour dire que la bibliothèque d'Alexandrie avait déjà été détruite avant l'arrivée des Arabes. La bibliothèque de Ctésiphon, ça c'est sûr qu'elle a été détruite dans les années 650 lors de la prise du pouvoir par les Arabes. Mais l'intérêt de l'anecdote, il est de montrer cette espèce de très profond de l'islam qui est, c'est bon, on a la révélation ultime, on a le Coran, donc on n'a plus besoin du reste. Donc là, de la science, des écrits de la bibliothèque, mais dans lesquels il y avait aussi des écrits religieux, chrétiens et juifs. Et donc, d'une certaine façon, on n'a pas besoin de la Bible.
Mais alors, pourquoi exactement, en fait ? Je ne vais pas m'en arrêter là, vous en doutez bien. Comme je vous l'ai dit, c'est en 2 coups de cuillère à peau où la messe est dite. Essayons d'aller voir un petit peu plus loin et de comprendre pourquoi il y a ce rapport de l'islam à la Bible. Pourquoi la tradition musulmane, comment la tradition musulmane, la doctrine, a considéré la Bible. Et vous allez voir que ça va nous donner des clés de lecture de l'islam, des clés de compréhension très profondes de ce qu'il est. Ça va mettre à jour tout un ensemble de confusions et de contradictions très problématiques dans le cadre de l'islam et qui ne peuvent être résolues que par le système dont parlait Bertrand tout à l'heure, de contournement, de hial ou de déni de la réalité. Et donc je vais vous proposer d'explorer ça en regardant d'abord quelle est la vision islamique de la révélation, du rapport de l'homme à Dieu, et par là de ce que c'est que la Bible, ce que devrait être la Bible selon l'islam. On va regarder précisément ce qu'est la thématique de la falsification, selon la tradition musulmane, comment les juifs et les chrétiens auraient falsifié leurs écritures. On va aller regarder plus précisément ce que dit le Coran au sujet de ces écritures et se rendre compte que, contrairement à ce que dit la tradition musulmane, il y a dans le Coran une affirmation très très forte de l'authenticité des écritures juives et chrétiennes, et on en tirait des conclusions sur ces différentes contradictions et leur impact dans la conscience musulmane. Alors tout d'abord sur la vision islamique de la révélation qui nous dit, qui découle et qui fonde la vision que l'islam porte du rapport de l'homme à Dieu et de Dieu à l'homme. Ça a été évoqué un petit peu par Bertrand, mais on va aller un peu plus loin. Il faut comprendre qu'en islam, Dieu a créé les hommes pour qu'ils l'adorent exclusivement. C'est dans le Coran, Dieu dit dans le Coran, selon évidemment la lecture islamique, « Je n'ai créé les djinns », enfin on va dire les esprits, les djinns, « Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent ». Et donc à partir de là se dessine l'idée qu'il y a une nature primordiale de l'homme. C'est ce qu'on appelle la fitra en islam, à l'image de la création du premier homme, Adam, en islam, qui est créé donc selon la fitra, selon la nature primordiale de l'homme. Alors il y a toute une histoire de la chute, mais il est créé selon cette nature primordiale, avec une religion primordiale, avec un rapport à Dieu, qui est le monothéisme, qu'on appelle adamique, le monothéisme pur. C'est le monothéisme des Hanifs. Et par la suite, celui dont se revendiquent les musulmans. On trouve ça dans le Coran encore, la sourate 30 au verset 30. « Dresse ton visage vers la religion en monothéiste véritable, en Hanif, conformément à la nature innée, la fitra, de Dieu, selon laquelle il a créé les gens. » Mais alors, toute la problématique de l'islam, enfin de la vision de l'homme en islam et de l'histoire de l'humanité, c'est que les hommes n'obéissent pas à leur nature primordiale. Ils sont pervertis par leurs parents qui les éduquent dans une autre religion, par exemple, et ils se détournent de Dieu. D'où l'envoi par Dieu d'envoyés, d'apôtres, de rasoul et de prophètes, des informateurs, des nabis, que Dieu envoie aux hommes pour les rappeler à lui, les rappeler au monothéisme primordial, les rappeler à la soumission à Dieu, donc à lui-même, et de manière à ce que sa volonté, la volonté de Dieu, puisse être révélée. Et cette volonté de Dieu, elle est, dans la vision qu'on a développée, la tradition musulmane, préexistante à tout. Comme Bertrand le disait, elle est inscrite au ciel, dans des écritures, sur une table gardée. C'est la façon qu'a eu l'islam d'interpréter certains des versets du Coran qui parlent de ça, d'une écriture, une écriture céleste qui serait conservée par Dieu et qui serait le prototype, enfin l'écriture parfaite. Dans la sourate 43, au verset 2 à 4, on y lit « Par le livre ou par l'écriture claire, explicite, nous, alors supposément Dieu, en avons fait un Coran arabe afin que vous raisonniez. Il est auprès de nous dans l'écriture mère, ou pris dans l'écriture mère. »
Le commentaire islamique dit que c'est l'original du Coran et qui est au ciel. L'original, c'est-à-dire l'écriture mère, l'écriture de la volonté divine depuis toutes les origines, sublime et remplie de sagesse. À la sourate 56, au verset 77 à 79, on y lit, à propos du Coran, « C'est certainement un Coran noble, dans une écriture bien gardée, que seuls des purifiés touchent. » L'écriture bien gardée, elle est comprise comme étant la fameuse écriture céleste, le al-Kitab, l'écriture mère. Et les purifiés qui la touchent, ça pourrait être les anges. C'est ce concept d'une écriture primordiale, conservée au ciel, et à partir de laquelle Dieu envoie des messagers sur terre pour donner aux hommes l'écriture qui permettra de les rappeler à leur nature primordiale et de les rappeler à la religion primordiale, c'est-à-dire le monothéisme pur. Et à partir de là, va se développer l'idée qu'il y aurait eu des révélations successives comme ça. Dieu a envoyé des messagers, des prophètes les uns après les autres, pour rappeler les hommes à cette religion primordiale, éventuellement pour certains pour donner des écritures. Le problème étant que les hommes à qui la révélation était confiée la corrompaient petit à petit, se dévoyaient, et donc à chaque fois Dieu a dû envoyer des nouveaux prophètes pour établir l'ordre, d'une certaine façon, pour établir la vraie religion. Et en particulier, on distingue les 5 principaux apporteurs d'écriture sacrée, selon ce que dit le Coran. Le Coran évoque une vingtaine à peu près de prophètes ou de messagers et explique également que Dieu aurait envoyé des prophètes dans toutes les peuplades, dans toute l'histoire. Dans la tradition, on a même été jusqu'à extrapoler le nombre qui se compte en dizaines de milliers, voire plus de 100 000. Quoi qu'il en soit, pour ce qui est du cas très concret du Coran, on a l'Abraham du Coran qui aurait reçu une écriture, les feuillets d'Abraham, les feuillets d'Ibrahim. On trouve ça dans les versets 36 de la sourate 53. Ne lui a-t-on pas annoncé ce qu'il y avait dans les feuillets de Moïse et ceux d'Abraham? Ou verset 18 de la sourate 87. Ceci se trouve certes dans les feuillets anciens, les feuillets d'Abraham et de Moïse. Donc, bon, on ne sait pas très bien ce que sont ces feuillets d'Abraham. Alors il y a des chercheurs aujourd'hui qui étudient l'islam et le Coran en dehors du cadre de la tradition musulmane pour nous dire qu'il s'agirait d'apocryphes qui auraient pu circuler au 7e siècle. Quoi qu'il en soit, dans la tradition musulmane, on comprend qu'Abraham aurait reçu une écriture et qui proviendrait de l'écriture mère. De même pour Moïse en islam, qui est un personnage central dans le Coran, il est cité je crois 136 fois, Moïse reçoit une écriture islamique, la Torah islamique. On parle également des tables de la loi, des tablettes, mais en tout cas il donne la Torah islamique donc au début de ce que sera le peuple juif. David, le roi David, Daoud, donne les psaumes islamiques, qui s'appellent le Zabour en islam. On trouve ça dans différents versets, verset 55 de la sourate 17 par exemple, et à David nous avons donné le Zabour, ou verset 105, sourate 21, nous avons certes écrit dans le Zabour, après l'avoir mentionné, selon la tradition musulmane, dans sa glose, dans le livre céleste, dans l'écriture au ciel, que la terre sera héritée par mes bons serviteurs. Après Moïse et David vient le Jésus de l'islam qui lui donne l'évangile islamique, l'Injil. Dans le verset 27 de la sourate 57, il est question de tous les messagers qui ont été envoyés précédemment. Et Dieu dit, nous les avons fait suivre de Jésus, fils de Marie, et lui avons apporté l'Injil, l'évangile, et mis dans les cœurs de ceux qui le suivirent, douceur et mansuétude. Et puis bien évidemment vient après le prophète de l'islam, Mahomet, Muhammad en arabe, qui donne le Coran. Et donc c'est l'ultime prophète, on parle de lui comme étant le sceau de la révélation. C'est comme ça que le Coran le dirait, ou la lecture islamique du Coran le comprend. Au verset 40 de la sourate 33, Muhammad n'a jamais été le père d'un de vos hommes, mais le messager de Dieu et le dernier des prophètes, Khatama al-Nabiyya, qui donne donc le Coran, l'ultime écriture, la vraie religion à l'humanité,
Et donc enfin, on revient à la religion primordiale, au monothéisme pur. Et donc l'islam, qui découlerait du Coran et puis de la tradition, à partir du modèle de Mahomet, se veut être le rappel et une sorte de perfectionnement même de cette religion primordiale, telle que Dieu l'a voulu et telle que Dieu l'a révélée directement. Bon, au passage, on remarque que cette construction de la tradition musulmane pour expliquer ces révélations comme étant successives, cette théologie des révélations successives avec des écritures qui sont données et que leurs croyants dévoient, falsifient et qui nécessitent d'envoyer des nouveaux prophètes, ça fonctionne surtout avec Moïse, puis qui donne la Torah, les Juifs on va dire les Hébreux qui dévoieraient l'enseignement islamique de la Torah islamique, qui nécessitent d'envoyer Jésus avec l'évangile islamique pour remettre tout ça d'aplomb. Mais ça ne marche pas non plus. Les chrétiens se seraient dévoyés et auraient falsifié leurs écritures et qui nécessitent l'envoi de Mahomet. C'est vraiment ce schéma-là qui fonctionne pour expliquer les révélations successives. Le rôle d'Abraham et de David est pas extrêmement développé là-dedans. Au passage, il faut noter aussi que à partir de cette vision de l'écriture mère qui est au ciel, de la révélation divine, on n'a pas du tout le même rapport aux Écritures dans le judaïsme et le christianisme, et en particulier dans le christianisme, que dans l'islam. Le concept de Bible n'est pas du tout perçu en islam comme il est perçu chez les juifs et les chrétiens. C'est vraiment très très différent, hein, puisque en islam, tout serait censé venir d'un même modèle, d'une même matrice, la fameuse mère des Écritures qui serait la pure parole divine. Et qui, par le biais des prophètes musulmans, des messagers musulmans, serait révélé. C'est le concept de la descente de l'écriture, du tanzil, alors que chez les juifs et les chrétiens, il y a le concept de l'inspiration divine. L'écriture est écrite par les hommes. Elle est écrite par Moïse, elle est écrite par les disciples de Jésus, par exemple. Et donc on n'a pas du tout la même vision de ce qu'est l'écriture sacrée. Mais les musulmans plaquent évidemment sur les écritures juives et chrétiennes leur propre vision. Ils se disent que ce que devrait être la Bible, ça devrait être la projection ou la descente de cette même écriture divine conservée au ciel. D'où, en fait, derrière, l'insistance des musulmans à demander une Bible authentique. Une authentique Bible, pour eux, ce serait une Bible qui reflèterait ce qu'on trouve dans le Coran, et qui serait à l'image de ce qu'elle devrait être, ce qu'elle aurait dû être, c'est-à-dire l'addition des feuillets d'Abraham islamiques authentiques, de la Torah de Moïse authentique islamique, des psaumes authentiques de David islamique, d'un évangile islamique, et ça normalement, ça devrait refléter ce qu'on devrait trouver dans le Coran, puisque le Coran est l'ultime révélation. Cette logique-là, elle procède donc, vous voyez, de la façon dont on conçoit la révélation en islam. Et donc cette insistance à demander une Bible authentique, elle vient de ce que, de facto, les musulmans pensent que la Bible a été falsifiée. Et ils le pensent pourquoi ? Parce que c'est la logique de leur révélation. Si la Bible n'avait pas été falsifiée, il n'y aurait pas eu besoin de la révélation d'une nouvelle écriture. Il n'y aurait pas eu besoin du Coran et de Mahomet. Donc il faut absolument que les enseignements précédents des prophètes de l'islam, Moïse, Jésus, David, Abraham et tous les autres, il faut absolument qu'ils aient été pervertis, qu'ils aient été perdus, pour que l'enseignement de Mahomet ait une pertinence. Et pour que Mahomet ait quelque chose à annoncer de nouveau, en fait, ou de plausible. Et donc on voit bien que l'islam n'aurait pas de légitimité en lui-même si la Torah islamique et la religion islamique du Moïse islamique, si l'évangile islamique et la religion islamique du Jésus islamique n'avaient pas été conservés dans toute leur intégrité. Pour que l'islam soit vrai, pour qu'il soit légitime, il faut absolument que tout ça ait été perverti. Il faut que le christianisme et le judaïsme soient faux. Donc en fait, si on raisonne dans le schéma de l'islam, qui est celui de religions qui sont basées sur des écritures, il faut que leurs écritures soient fausses. Et il faut que ce soit leurs croyants qui aient falsifié les écritures. Ça ne peut pas être les prophètes islamiques eux-mêmes. Et donc en fait, pour un bon croyant musulman,
judaïsme, le christianisme, la Bible, doivent être faux. Sinon, l'islam est invalidé. Et donc, ils sont faux, car l'islam est vrai. Et donc, vous voyez qu'on a affaire là à une espèce de logique tautologique. On part de l'islam pour invalider le reste, et puisqu'on a invalidé le reste, ça justifie l'islam. Et on touche là au cœur, en fait, de la problématique de la Bible en islam, chez les musulmans. C'est que son statut ne tient pas à la réalité de ce qu'est la Bible, de ce qu'est ce texte-là, de son histoire, de son sens, de ce que ça veut dire, mais ça tient à l'islam lui-même, en fait. On est toujours dans un système autoréférentiel. Il n'y a que ce que dit l'islam qui compte, en fait. Et en plus, quand on gratte un petit peu là-dessus, on voit bien que ces accusations contre l'authenticité de la Bible, ces accusations de falsification, ne reposent pas justement sur un examen des faits, un examen objectif des faits. On ne voit pas les musulmans chercher à comparer les manuscrits anciens et expliquer que, à tel moment, les disciples de Jésus auraient falsifié l'évangile islamique authentique. Il n'y a pas d'étude historique réellement qui soit menée. Et évidemment, on n'a jamais vu un musulman fournir l'authentique Torah islamique de Moïse ou l'authentique évangile islamique de Jésus. Parce qu'il n'y en a pas besoin d'une certaine façon. Tout repose sur sur une mécanique idéologique qui est celle de l'islam lui-même. Pour être vrai, il faut que ce qui a précédé l'islam soit faux, et donc que leurs écritures soient fausses. Et donc, en quelque sorte, le statut de la Bible en islam, alors c'est une sorte d'article de foi. Alors, ce n'est pas un article de foi en tant que tel dans l'islam, les articles de foi sont très codifiés, mais ça découle du cœur de la foi islamique. Et donc, on voit que le principal argument islamique contre l'authenticité de la Bible, ou pour la falsification de la Bible, c'est l'islam. Et donc, si on cherche à défendre l'authenticité de la Bible, eh ben, on désavoue celle de l'islam, par la même occasion, et celle du Coran. Et donc, on voit que quand on commence à se lancer dans des débats avec les musulmans sur cette question-là, on est sur un terrain un peu marécageux, tout est vicié depuis le début, tout est biaisé, parce que pour un musulman croyant, on ne va pas raisonner à partir des faits, lui va raisonner uniquement à partir de sa foi islamique. Il ne va pas procéder à un examen objectif des textes anciens, et quand même il pourrait se lancer dans l'exercice, ce qui va prévaloir chez lui, c'est sa foi islamique qui lui fait croire de toute force qu'il passe dans cet environnement mental, pour reprendre les explications de Bertrand précédemment, dans cet environnement mental où forcément, la Bible doit être fausse, doit avoir été falsifiée. Et dans une logique tautologique, on va chercher des arguments simples comme ça. La preuve que la Bible est falsifiée, c'est que Dieu a envoyé un nouveau livre, le Coran. Donc c'est bien la preuve que ceux d'avant étaient falsifiés. Vous voyez, on est toujours dans des logiques, dans les tautologies en fait, avec des argumentations qui reposent sur l'islam uniquement, qui sont complètement islamo-centrées, et qui ne vont pas chercher à aller voir au-delà. On ne va pas aller contester, par exemple, la réception de nouvelles écritures sacrées dans d'autres religions après l'islam. Il y en a eu. Si je prends par exemple les Mormons aux États-Unis, ils prétendent avoir des écritures sacrées reçues par l'intervention d'un ange d'ailleurs auprès d'un prophète au XIXe siècle. Mais ça ne rentre pas dans le schéma de l'islam. D'une certaine manière, l'islam se positionne par rapport à ce qu'il a précédé, pas vraiment par rapport à ce qu'il suit. Donc vous voyez la mécanique idéologique qui enferme un peu les musulmans et qui les oblige à penser que la Bible est fausse. Et à partir de cette mécanique idéologique, la tradition musulmane a cherché des justifications dans le texte coranique lui-même et a développé très fortement cette thématique de la falsification des Écritures par les Juifs et les chrétiens. Et de fait, quand on lit le texte coranique, et en particulier quand on le lit selon les indications données par la tradition musulmane, on y voit quand même beaucoup d'accusations portées envers ceux qui sont appelés les gens du livre ou les gens de l'écriture, qui sont compris selon la tradition musulmane comme étant les juifs ou les chrétiens, et parfois, selon le contexte, quand ça arrange le sens du verset, éventuellement les musulmans. Donc ces gens du livre, en tant qu'ils sont les détenteurs de l'écriture qui normalement vient du ciel, de la matrice primordiale, de l'écriture mère au ciel,
Ils sont accusés d'avoir ignoré la prophétie du prophète de l'islam, de Mahomet, d'avoir ignoré notamment que sa venue aurait été annoncée dans la Torah islamique et dans l'évangile islamique. Donc ils sont accusés d'être de mauvaise foi, d'être de mauvais croyants, donc d'avoir falsifié leurs écritures. Et à partir de là, cette vision très négative portée sur les juifs et les chrétiens va pousser à lire les versets qui pourraient être interprétés dans le sens de la falsification comme étant vraiment des versets d'accusation de Dieu. Ça va tourner autour de la question du tarif en arabe, qui signifie transformation, modification, falsification. Alors on n'a que 4 occurrences de cette racine dans le texte coranique concernant les écritures sacrées. On parlera aussi de tabdil, qui est un mot avec un sens beaucoup plus large de substitution, de changement. Alors quand on l'applique aux écritures, ça veut dire changer le sens des mots, détourner le sens de la parole de Dieu. Et là, bon, vu que c'est un mot avec un sens beaucoup plus large, il y a beaucoup plus d'occurrences dans le Coran. Et la tradition, à partir de la lecture de ces versets, a élaboré petit à petit sa thèse de la falsification. Ça a pris du temps, ça n'est qu'à partir du XIe siècle que, on va dire, cette thématique de la falsification est devenue mainstream en islam jusqu'à aujourd'hui, accusant donc, avec des justifications coraniques, les juifs et les chrétiens d'avoir délibérément falsifié leurs écritures respectives, en fait. Dans les justifications apportées par les savants de l'islam qui ont élaboré cette tradition, certains ont essayé de trouver des justifications même en dehors du Coran, en expliquant par exemple que la mise par écrit de la tradition orale juive, qui va donner les Talmuds, pourrait être considérée justement comme un ajout non autorisé aux écritures sacrées, et que ce serait une des choses que dénoncerait le Coran. Et que ça procéderait donc de la falsification de leurs écritures auxquelles se seraient livrés les Juifs. Et de même, alors là c'est un peu plus cauteleux, pour ce qui serait des textes chrétiens législatifs ou du droit canon qui auraient été ajoutés. Bon, en tout cas, c'est ce qu'on retrouve chez certains savants de l'islam. Quoi qu'il en soit, on comprend aussi que cette thématique de la falsification, son développement dans la tradition musulmane a permis de résoudre certains problèmes qui étaient posés par le Coran lui-même, en fait. Déjà, ça permet d'expliquer pourquoi est-ce qu'il y a une telle similitude entre la Bible et le Coran. Ça permet de l'expliquer de manière islamique. Pourquoi est-ce qu'on va retrouver des personnages qui se ressemblent vraiment beaucoup dans la Bible et dans le Coran? On va retrouver un Jésus islamique et un Jésus dans la Bible, Moïse, Abraham et ainsi de suite. Mais alors attention, ce ne sont pas exactement les mêmes personnages. Si vous faites un petit tour au stand de librairie, vous y trouverez l'ouvrage de François Jourdan, je crois que c'est Dieu des chrétiens, Dieu des musulmans. François Jourdan explique très bien que l'islam n'est pas une religion biblique. C'est-à-dire que le Jésus qu'on va trouver dans la Bible n'est pas le Jésus du Coran. L'Abraham de la Bible n'est pas l'Abraham du Coran. Et les musulmans vont l'expliquer assez facilement en disant c'est parce que les chrétiens et les juifs ont falsifié leurs écritures. Sinon, on retrouverait dans la Bible le même Jésus que dans le Coran, et le même Abraham que dans le Coran, et le même Moïse que dans le Coran, et ainsi de suite. Donc cette thématique de la falsification, elle permet de résoudre cette espèce de bizarrerie des écritures juives et chrétiennes qui sont si proches en apparence du Coran. Ça permet aussi de résoudre un certain complexe d'infériorité qu'on a pu constater chez certains musulmans qui voient la Bible comme étant un livre déjà beaucoup plus gros que le Coran. Grosso modo, la Bible, le Coran représente moins d'un cinquième de la Bible, 18% exactement. J'ai un ami qui a édité la Bible et le Coran et qui, en nombre de caractères, m'a dit que c'est exactement ça. Et donc, comment est-ce que c'est possible qu'une écriture tirée de la même matrice soit 5 fois plus grosse dans un cas? Donc c'est parce que les juifs et les chrétiens auraient rajouté, délayé la sauce, et rajouter, ça expliquerait pourquoi la Bible est si imposante par rapport au Coran, et pourquoi
l'histoire des personnages coraniques, de l'Abraham du Coran, du Moïse du Coran, du Jésus du Coran, est si peu développée dans le Coran et que d'une certaine façon, elle est si développée dans la Bible. Si on veut connaître l'histoire de Jésus, on va trouver relativement peu de choses dans le Coran, alors que dans les évangiles, c'est quand même assez détaillé. Et donc à partir de là, à partir de ce travail de la tradition, se fait donc une lecture de versets coraniques qui va accuser donc les juifs et les chrétiens d'avoir falsifié leurs écritures. Et je vais vous citer quelques versets justement avec l'explication musulmane qui leur est donnée. Au verset 59 de la sourate 2, on va trouver une accusation envers les Juifs du temps de Moïse. Mais à ces paroles, donc les paroles en question, on en fait état dans les versets d'avant, c'est les commandements qui auraient été donnés à Dieu aux Juifs lors de l'exode depuis l'Égypte, jusqu'à la conquête de Canaan. Donc ça, c'est le contexte du verset selon l'islam. Mais à ces paroles, les pervers, donc il y a certains des Juifs qui seraient des pervers, en substituèrent d'autres. Et pour les punir de leur fourberie, nous, donc Dieu, leur envoyâmes du ciel un châtiment avilissant. Toujours dans la même sourate 2, au verset 75 à 79, là on va retrouver la racine HRF du tarif de la falsification. On a une interpellation alors, du prophète ou de Dieu, enfin c'est forcément Dieu qui parle de toute façon. Eh bien, espérez-vous, donc vous les musulmans qui écoutez la prédication, que des pareils gens, donc qui sont censés être les juifs, si on fait référence au contexte, croient avec vous, alors qu'en fait un groupe d'entre eux, après avoir entendu et compris la parole de Dieu, la falsifia sciemment. Et quand ils rencontrent des croyants, ils disent « nous croyons », et une fois seuls entre eux, ils disent « allez-vous leur confier, donc aux musulmans, ce que Dieu vous a révélé pour leur fournir ainsi un argument contre vous devant votre Seigneur? Êtes-vous donc dépourvus de raison? Et quoi? Ces gens ne savent-ils pas qu'en vérité, Dieu sait ce qu'ils cachent et ce qu'ils divulguent? Il y a parmi eux des illettrés qui ne savent rien de l'Écriture, hormis des prétentions, et ne font que des conjectures. Malheur donc à ceux qui, de leurs propres mains, écrivent l'Écriture, puis disent « ceci vient de Dieu pour en tirer un vil profit ». Là, c'est assez détaillé comme accusation de falsification. On va au-delà de la falsification, on va même là dans l'accusation d'avoir écrit des écritures supplémentaires et d'avoir fait passer ça pour de l'écriture divine. Au verset 78 de la sourate 3, on fait référence là, alors non plus aux seuls juifs, mais aux gens de l'écriture, aux gens du livre. Il y a parmi eux, donc ça fait référence au verset qui précède, certains qui roulent leur langue en lisant le livre, l'écriture, donc puisqu'il s'agit des gens du livre, juifs et chrétiens, c'est la Torah et l'Évangile, pour vous faire croire que cela provient de l'Écriture, alors qu'il n'est point de l'Écriture. Et ils disent « ceci vient de Dieu », alors que cela ne vient pas de Dieu. Ils disent sciemment des mensonges contre Dieu. Et on a d'autres versets encore, 46 de la sourate 4. Il en est parmi les Juifs qui détournent, là c'est la racine HRF, donc le tarif, la falsification, qui détournent les mots de leur sens, donc qui falsifient le sens des mots. Au verset 13 de la sourate 5, on va parler des fils d'Israël. Ils détournent, pareil, c'est la même racine, celle du tarif, les paroles de leur sens et oublient une partie de ce qui leur a été rappelé. Tu ne cesseras de découvrir leur trahison, sauf d'un petit nombre d'entre eux. Verset 41 de la sourate 5, Dieu s'adresse directement à son prophète Mahomet, ô messager, que ne t'afflige point ceux qui concourent en mécréance, et ainsi de suite. Ils déforment, ils falsifient, donc la même racine, le sens des mots, une fois bien établi. Grosso modo, il se livre à des interprétations hors contexte. Et au verset 162 de la sourate 7, ce sera la fin de ma petite sélection de versets, mais là vous avez dans cette sélection tous les versets avec la mention de la falsification, du tarif. Puis, donc au verset 162 de la sourate 7, puis les injustes parmi eux, les 12 tribus, changèrent en une autre la parole qui leur était dite. Et on voit que dans l'ensemble, ce n'est pas une sélection arbitraire que j'ai faite là, comme je vous l'ai dit, c'est l'ensemble des versets qui concernent la falsification. Dans l'ensemble, c'est spécialement les Juifs qui sont visés par le Coran, par ces accusations de falsification. Et la seule accusation envers les chrétiens, elle tient que dans le verset, elle n'est que dans le verset 78 de la sourate 3,
qui disait « Il y en a parmi eux, donc les gens du livre, qui roulent leur langue en lisant le livre, ainsi de suite, pour vous faire croire que ça leur provient de l'écriture alors que ce n'est point de l'écriture. » Les chrétiens sont accusés que dans la mesure où on les inclut dans les gens du livre. Sinon, c'est uniquement les juifs, et l'accusation envers les juifs, elle est martelée. Et de fait, on peut donner un certain crédit à ces accusations de falsification ou d'adjonction d'écriture sacrée par les juifs eux-mêmes, puisque, on le sait, et ça a été développé aussi dans la tradition musulmane, les juifs ont développé la Torah orale comme une écriture sacrée qu'ils ont fini par mettre par écrit à partir du 3e, 4e, 5e siècle et au-delà, pour donner les Talmuds de Babylone et de Jérusalem. Et de fait, ça ressemble quand même beaucoup à l'accusation que je vous avais lue là dans le verset 79 de la sourate 2. Malheur donc à ceux qui de leurs propres mains écrivent l'écriture, puis qui disent « ceci vient de Dieu ». Également, on peut voir cette accusation, on peut donner un crédit historique aussi à cette accusation. Pour ce qui est des juifs rabbiniques, donc l'évolution du judaïsme après le 1er siècle, dans leur refus, puisque le rabbinisme se fonde en partie là-dessus, dans leur refus de considérer Jésus comme le Messie d'Israël annoncé dans les Écritures. Il y a quand même foule de prophéties qui pointent assez précisément Jésus. Il y a en particulier la prophétie de Daniel. Et je vous recommande l'ouvrage Jésus et Mahomet dans la bibliothèque, dans le stand de librairie, où vous trouverez à la fin une liste justement de prophéties de l'Ancien Testament, que ce soit dans la Torah ou chez les prophètes ou dans les psaumes, qui pointent assez précisément la venue de Jésus. Et c'est ça que l'on pourrait voir dans le texte coranique comme le reproche qui est fait aux Juifs. Ils détournent le sens des mots pour ne pas avoir à considérer en face que leur propre texte annoncerait la venue de Jésus. Mais l'accusation vis-à-vis des chrétiens de falsification, elle est beaucoup plus difficile à établir d'un point de vue historique, voire même impossible, ça ne tient pas. Expliquer que le droit canon et les textes législatifs chrétiens, ou je pense des textes de concile ou autres, seraient mis à équivalence des écritures sacrées, c'est pas vrai. La question en fait se pose, mais bon, ce sera pour... c'est pas exactement le sujet de cette conférence-là, de savoir si les gens de l'écriture, qui sont désignés dans le verset 78, la sourate 3, est-ce que ça comprend les chrétiens ou est-ce que ça désigne uniquement les juifs ? Quoi qu'il en soit, même si on ne peut pas expliquer les choses au point de vue historique, même si le Coran est quand même assez limité pour ce qui est d'accuser les chrétiens d'avoir falsifié leurs écritures, on va quand même considérer que le Coran unanimement condamne les chrétiens parce qu'ils ont falsifié leur écriture. Même si le texte, au final, je vous l'ai dit, est assez ambigu et assez peu explicite sur le sujet, quoi. Mais il y a une telle force de l'imprégnation du discours islamique qu'on va même passer au-dessus de la littéralité du texte. On ne peut pas penser de toute façon en islam d'une certaine façon en dehors des clous. Il faut penser dans les catégories de ce qui est permis, du halal, et il est interdit de s'aventurer dans ce qui est interdit, dans le haram. Et donc à partir de là, même si ce qu'on pense n'est pas justifié, on va quand même le justifier, avec des fantasmes de réalité en fait. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir expliquer ce qui ne colle pas avec la réalité, ou contourner la réalité pour pouvoir l'expliquer autrement. Et on va voir que l'examen, la lecture du Coran est même encore plus problématique de ce point de vue-là, parce que littéralement, quand on le lit, on va y trouver aussi, à côté de ces accusations qui sont portées alors envers les Juifs et éventuellement les chrétiens dans un seul verset un peu bizarre, on va y trouver l'affirmation de l'authenticité de la Bible, de l'authenticité des écritures chrétiennes et juives. Et ça, c'est vraiment une sorte de contradiction fondamentale qui est très délicate à manier, très délicate à comprendre, et on va voir que ça va avoir un effet dans la conscience musulmane. On a vraiment des dizaines de versets, je ne les ai pas tous notés, qui valident l'authenticité de la Bible. Au verset 136 de la sourate 2,
Dieu ou le prophète demande aux musulmans de dire « Nous croyons en Dieu et en ce qu'on nous a révélé et en ce qu'on a fait descendre vers Abraham et Ismaël et Isaac et Jacob et les tribus et en ce qui a été donné à Moïse et à Jésus et en ce qui a été donné aux prophètes venant de leur Seigneur. » Donc ça veut dire que du point de vue des musulmans donc contemporains de Mahomet, ils disaient croire dans des écritures qu'ils devaient les avoir sous les yeux. Ils devaient au moins savoir que la Torah et l'Évangile existaient pour pouvoir y croire. On ne peut pas croire dans quelque chose qu'on ne connaît pas du tout. Dans la sourate 3, au verset 3-4, il est dit « Il a fait descendre sur toi, donc le prophète Mahomet, le livre, l'écriture, donc c'est censé être le Coran, avec la vérité, qui confirme ce qu'il y avait avant lui, donc ça c'est compris comme étant la Torah et l'Évangile, et il fit descendre la Torah et l'Évangile auparavant en tant que guide pour les gens. Ceux qui ne croient pas aux révélations de Dieu auront certes un dur châtiment. » Donc on est censé avoir dans le Coran la confirmation de textes existants. Donc pour ça, il faut pouvoir le vérifier. Il faudrait pouvoir lire une Torah et un Évangile qui existent et qui permettent de confirmer le Coran. Ce qui voudrait dire, si on raisonne normalement, que la Torah et l'Évangile, au temps de la prophétie de Mahomet, étaient disponibles et n'étaient pas falsifiées, puisqu'elles permettaient de confirmer le Coran qui était en train d'être révélé. Au verset 136 de la sourate 4, les croyants, les musulmans sont interpellés. « Ô les croyants, soyez fermes dans votre foi en Dieu, en son messager, donc évidemment le prophète de l'islam, dans l'écriture qu'il a fait descendre sur son messager, donc là c'est compris comme étant le Coran, et à l'écriture qu'il a fait descendre avant. » Donc forcément, là c'est vu que par la tradition musulmane comme étant la Torah et l'Évangile. Quiconque ne croit pas en Dieu, en ses anges, en ses écritures, ses livres, et en ses messagers et au jour dernier, s'égare loin dans l'égarement. Donc il faut avoir la foi dans les écritures qui ont été descendues avant le Coran. Comment est-ce qu'on peut avoir foi dans quelque chose comment dire, il faut pouvoir le voir. Il faut pouvoir avoir une connaissance de la Torah, de l'Évangile, pour pouvoir avoir foi dedans. Dieu dirait, au verset 44 de la sourate 5, « Nous avons fait descendre la Torah dans laquelle se trouvent conseil et lumière. » Au verset 47, donc 3 versets après, dans la même sourate 5, « Que les gens de l'Évangile jugent d'après ce que Dieu y a fait descendre. » Donc si les chrétiens sont exhortés donc, au 7e siècle à lire l'Évangile, c'est bien qu'il est considéré comme n'ayant pas été falsifié en fait. De même, dans la même sourate, au verset 68, donc sourate 5, il dit « Ô gens de l'Écriture, vous ne tenez sur rien tant que vous ne vous conformez pas à la Torah et l'Évangile et à ce qui vous a été descendu de la part de votre Seigneur. » Donc il faudrait que les gens de l'Écriture, donc juifs et chrétiens, se conforment à la Torah et à l'Évangile, donc éventuellement ce qui leur est descendu, ça peut être compris comme étant le Coran. Ça veut dire qu'à l'époque, la Torah et l'Évangile étaient suffisamment valides pour que Dieu lui-même, par la bouche de son prophète, enjoigne les chrétiens et les juifs à la lire comme une vraie et authentique écriture. On va trouver au verset 34 de la sourate 6, « Nul ne peut changer les paroles de Dieu. » Donc on ne peut pas falsifier les écritures dans ce cas. Au verset 49 de la sourate 28, Dieu dit à son prophète, pour répondre à des critiques, « Dis-leur, apporte donc une écriture venant de Dieu qui soit meilleur guide que ces deux-là. » Alors, dans les deux-là, lesquels exactement? Donc, on va dire qu'il y a le Coran et l'autre, qu'est-ce que c'est? Qui soit meilleur que ces deux-là qui existent à ce moment-là, au temps de la prophétie. Qu'est-ce que c'est? C'est l'Évangile, c'est la Torah, c'est la Bible. Donc ça veut dire qu'à cette époque-là, il y avait d'authentiques écritures, juives ou chrétiennes, à côté du Coran. Une sourate plus loin, la sourate 29 au verset 46, ne discutez que de la meilleure façon avec les gens du livre, donc les juifs et les chrétiens, sauf ceux d'entre eux qui sont injustes, et dites, nous, donc sous-entendu les musulmans, croyons en ce qu'on a fait descendre vers nous, le Coran, et descendre vers vous, la Torah et l'Évangile. Donc il y a là aussi une affirmation de l'authenticité, au temps de la prophétie de Mahomet au 7e siècle au moins, de l'authenticité de la Torah et de l'Évangile. Et on va même aller plus loin, dans le verset 29 de la sourate 48,
On y dit que Muhammad est le messager de Dieu. Ceux qui sont avec lui sont durs envers les mécréants, miséricordieux entre eux. Tu les vois inclinés, prosternés, recherchant de Dieu grâce et agrément. Leurs visages sont marqués par la trace laissée par la prosternation. Telle est leur image dans la Torah. Et l'image que l'on donne d'eux dans l'Évangile est celle d'une semence qui sort sa pousse, puis se raffermit, s'épaissit, ensuite se dresse sur sa tige, à l'émerveillement des semeurs. Ça ressemble beaucoup, quand même, au texte de l'Évangile, du grain qui est jeté en terre et qui porte du fruit. Là encore, c'est comme si, du temps du prophète Mahomet, si on se place dans cette perspective-là, la Torah et l'Évangile étaient encore disponibles et non falsifiés. Et donc on aurait comme ça une lecture du Coran qui validerait l'authenticité de la Bible. Donc au moins à l'époque de Mahomet. Alors, le truc, c'est qu'on a des manuscrits de l'époque de Mahomet ou d'avant, on a des manuscrits d'après, ça n'a pas changé. C'est le même texte. Et donc la Bible actuelle, elle est tout aussi authentique que celle que le Coran mentionnerait comme ayant été authentique au temps de Mahomet. Donc là, il y a quand même quelque chose de très étonnant. Dieu lui-même se fait le garant de la pérennité de la Bible selon le Coran. Et on va trouver ça aussi à d'autres niveaux, que ce soit dans la tradition ou dans le Coran, et qui semble même, dans certains, vous allez le voir, pour certains exemples que j'ai tirés, encourager les musulmans à lire la Bible. Il y a l'histoire très connue de la femme juive adultère. À Médine, une femme juive adultère, alors on trouve ça dans la biographie convenue, la Sira de Ibn Hisham. Il y a une femme juive qui vient voir le prophète de l'islam en s'accusant d'avoir fauté, d'avoir été adultère, et le prophète de l'islam lui dit qu'on la juge selon sa propre loi. Et on la juge selon la Torah, et elle doit être lapidée. Donc il y avait à l'époque une vraie Torah. Et le prophète de l'islam, qui à ce moment-là, à Médine, si on se situe dans l'histoire islamique, dans cette perspective-là, vivait avec des juifs, reconnaissait aux juifs l'authenticité de leurs écritures. Dans la tradition musulmane, il y a aussi un personnage assez énigmatique, assez curieux, qui est le cousin de la première femme de Mahomet, sa première femme Khadija. Son cousin s'appelle Waraka bin Naufal. Selon la tradition musulmane, il y a plein de hadiths, d'histoires à son sujet, qui le présentent comme ayant été un chrétien qui traduisait en arabe les Écritures, donc la Torah, l'Évangile. Et donc il y avait à cette époque-là une vraie Torah, un vrai Évangile. Dans le Coran lui-même, il est mentionné au verset 157 de la sourate 7 qu'il y aurait une sorte d'annonce de la venue de Mahomet dans la Torah et dans l'Évangile, et que les chrétiens et les juifs devraient aller chercher dans leurs écritures l'annonce de la venue de Mahomet. Ceux qui suivent le messager, le rasoul, enfin l'envoyé, alors le prophète illettré, c'est traduit comme ça, généralement, Ummi, mais certains savants pensent que ça ne veut pas dire Ummi, ça veut dire l'envoyé aux nations, le prophète des gentils, plutôt que illettré, qu'ils trouvent mentionné chez eux dans la Torah et l'Évangile. Et à partir de là, beaucoup de musulmans ont essayé d'aller chercher dans la Torah et l'Évangile des mentions à une prophétie sur la venue de Mahomet dans le futur. Et c'est d'ailleurs ce qu'ils pensent trouver dans Saint Jean, où on assimile, certains musulmans assimilent l'annonce de la venue du Paraclète, du Saint-Esprit, comme étant l'annonce de la venue de Mahomet. Notamment parce qu'il y a un verset un peu tendancieux du point de vue de son authenticité, pour le coup, un verset dans le Coran, le verset 6 de la sourate 61, qui fait dire à Jésus, ô fils d'Israël, je suis vraiment l'envoyé de Dieu, envoyé à vous, confirmateur de ce qui dans la Torah est antérieur à moi, annonciateur d'un messager à venir après moi, dont le nom sera Ahmad, ce qui permet de coller exactement, ou plus ou moins de façon pas exacte, mais de coller plus ou moins à l'annonce du Paraclète dans l'évangile de Saint Jean. Et donc en fait on a une situation
complètement contradictoire si on regarde les choses. On a d'un côté des écritures qui sont falsifiées, une Bible qui n'est pas authentique, mais en fait non, elle est authentique, Dieu la préserve, il faut la lire, on la lisait au temps du prophète, et il faut même aller chercher dans ces écritures les traces de l'annonce de la venue de Mahomet. Et donc on est dans un univers où il faut tenir, il faut vivre dans le paradoxe. Et c'est pas possible en fait. Si on dit que la Bible n'est pas authentique, alors on entre en contradiction avec le texte coranique et son interprétation traditionnelle. Mais si on dit que la Bible est authentique, on rentre aussi en contradiction avec l'islam. Parce que si la Bible est authentique, il n'y a pas de raison pour que Dieu envoie un nouveau messager avec une nouvelle écriture. Et donc on voit qu'on est dans un monde d'incohérence et de contradictions qui est inextricable en fait. Elles s'ajoutent les unes aux autres, toutes ces contradictions, et on comprend mieux quel est l'environnement mental dans lequel la tradition force les musulmans à évoluer. Ils ne peuvent pas examiner la réalité. Ils sont coincés en fait, en quelque sorte. Ils sont coincés parce que, d'une certaine façon, ce qu'ils pensent être le réel n'est pas le réel. Ils vivent dans un fantasme de réalité où le Coran est à la fois l'écriture nouvelle et qui est justifiée par le fait que les écritures précédentes ont été falsifiées, et en même temps, ces écritures n'ont pas été falsifiées. Et il faut tenir les deux bouts de la contradiction. Donc on ne peut pas aller vraiment commencer à se poser des questions. Il faut d'une certaine façon s'abstenir de réfléchir. Sans ça, la raison se détruit en fait. Et ça va même encore au-delà, parce que ces contradictions, elles continuent. Et de fait, cette interdiction qui est faite à la raison de pouvoir se manifester en islam, c'est très caractéristique de cet environnement mental. Et c'est ce à quoi, rien qu'en étudiant cette thématique de la Bible en islam, on aboutit. Et ça n'est qu'une des thématiques de l'islam. On pourrait voir des contradictions comme ça dans bien d'autres sujets. Ce qu'on comprend quand on prend un peu de recul, c'est qu'il faut, d'une certaine façon, sortir du cadre musulman si on veut arriver à comprendre pourquoi un texte peut dire une chose et son contraire. Il faut sortir des explications que donne la tradition musulmane quand elle parle de la falsification ou quand elle parle de la défense, ou quand le Coran parle de la défense de l'authenticité de la Bible, en fait. Sans ça, on en reste dans un cadre avec des injonctions contradictoires, et il y a de quoi rendre les gens fous. Hein. C'est comme ça qu'on rend les gens fous, par les injonctions contradictoires. Et en restant dans le cadre de l'islam, d'une certaine façon, on a affaire à une forme de scénario de schizophrène. On peut rester musulman que, d'une certaine façon, en refusant absolument de se poser des questions. Et d'ailleurs, il est interdit de se poser des questions. Hein. Le doute est absolument interdit en islam. Et si on commence à se poser des questions, il faut y répondre en tordant la réalité complètement. Et c'est ce qu'ont essayé de faire certains musulmans justement en allant lire la Bible, en la tordant et en développant une apologétique nouvelle de désaveu en fait de la Bible à partir de ce qu'elle serait elle-même, de son sens. C'est en particulier ce qui a commencé d'être fait, enfin ça a été fait déjà un peu avant, mais ça a été beaucoup publié, ça a eu beaucoup de publicité à partir du 19e siècle et du travail de Rahmatullah al-Hindi, qui est un savant musulman, comme le dit son nom, indien, qui a écrit un livre qui s'appelle « La démonstration de la vérité », enfin, qui est dans le cadre d'un débat avec un évangélique à l'époque, un chrétien, et qui essaie de montrer que la foi chrétienne ne peut pas être justifiée par les écritures chrétiennes elles-mêmes, et que les évangiles seraient étrangers à la foi chrétienne, ce qui permet de retomber sur ses pieds en déformant la réalité. Ça permet de dire les chrétiens ont extrapolé leur foi chrétienne des évangiles, qui sont authentiques, mais qui ne disent pas la divinité de Dieu, qui ne disent pas la foi chrétienne. Les chrétiens ont inventé. Ils ont ajouté des sens qui n'étaient pas là dans leur texte. Et donc, vous voyez, c'est une façon de tordre la réalité pour essayer de retomber un peu sur ses pieds. C'est là-dedans, par exemple, qu'on va trouver,
parmi pour les premières fois dans l'histoire, l'argument qui revient beaucoup dans les discussions avec les musulmans en disant il n'y a pas de verset dans les évangiles où Jésus dirait « Je suis Dieu, adorez-moi ». Donc Jésus n'est pas Dieu, sinon on l'aurait trouvé. Donc vous avez extrapolé votre foi. Donc les évangiles peuvent être lus de manière islamique. Pareil, on va dire il n'y a pas de Trinité, de mention à la Trinité, c'est un concept faux. Bon, il suffit d'aller voir la finale de Matthieu, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il y a quand même une mention à la Trinité, même si le mot même de Trinité a été inventé après. Certains vont essayer de dire que la mort de Jésus sur la croix ne serait pas authentique dans les évangiles. Ça semble difficile quand on étudie les textes mêmes. Il y a quand même des chapitres entiers dans les différents évangiles sur la passion de Jésus, ou qui ne serait pas mort en rémission des péchés, alors que là aussi c'est quand même explicite, qui ne serait pas ressuscité. Pour le coup, c'est quand même aussi très très bien décrit dans les évangiles. Ou alors que tous ces passages-là qui contreviendraient à l'image du Jésus islamique tel qu'il est transmis par le Coran ne seraient que des ajouts tardifs. Or, on l'a vu, à l'époque de Mahomet, on avait déjà les textes, ils sont comme ils sont maintenant. Et de toute façon, ça vient contredire ce que dit le Coran lui-même, nul ne peut changer les paroles de Dieu. Évidemment, on va développer aussi des apologétiques islamiques disant que Jésus annonce la venue de Mahomet, le fameux paraclet Esprit Saint. Ce ne serait pas l'Esprit Saint, ce serait Mahomet lui-même. Il suffit de lire Saint Jean, tous les passages qui se rapportent à la venue de l'Esprit Saint, du Paraclète, pour voir que ce n'est pas une personne qui est annoncée, mais un esprit. Et puis, il suffit de se reporter aussi à l'histoire. Ce n'est pas du tout l'islam qui a inventé cette thématique de la venue, de l'annonce de Jésus, d'un prophète à venir après. Ça vient du manichéisme, du prophète Mani, donc dans la Perse antique, qui, le premier, déjà, avait développé cette idée que c'était lui qui était annoncé par Jésus, et pour essayer d'en tirer des prébendes, en fait. Et il y a comme ça différentes thématiques d'apologétique nouvelle qui sont développées par ces néo-apologistes musulmans pour essayer de lire la Bible dans un sens islamique. Mais là, pour le coup, le matériel s'y prête encore moins que le Coran. Et là, il faut vraiment tordre la réalité. Il faut vraiment être complètement pris dans la mécanique idéologique de l'islam pour y croire, en fait. Quoi qu'il en soit, dans l'histoire, avant peut-être le XIXe siècle, et encore un peu après, et encore même jusqu'à maintenant, ça a été assez difficile de développer ces apologétiques parce que posséder une Bible dans le monde musulman, dans les pays musulmans, ça pouvait attirer des ennuis. Et toujours maintenant. Et historiquement, il a toujours été défendu dans les chrétiens qui vivent sous la domination de l'islam, soumis à l'islam, comme les dhimmis en terre d'islam, de posséder eux-mêmes un Coran. Et donc, d'une certaine façon, on empêchait que le choc de réalité puisse se faire, que les musulmans puissent lire la Bible par eux-mêmes et vice-versa avec les chrétiens. De façon à empêcher les contradictions d'apparaître. Mais elles sont là en fait, et elles enferment les musulmans dans un paradoxe insurmontable, et qu'on peut synthétiser ainsi, en ce dilemme que je vais vous proposer, et qui est un dilemme absolument destructeur pour l'islam, et si on raisonne dans le cadre de l'islam, destructeur pour la raison. C'est-à-dire qu'on a deux propositions qu'il faut tenir ensemble et qui sont inconciliables. Soit la Bible a été falsifiée alors que le Coran dit le contraire, donc le Coran est faux, et donc l'islam est faux, ou soit la Bible n'a pas été falsifiée, mais alors comme elle contredit le Coran, c'est donc que le Coran est faux, et donc que l'islam est faux. Et donc on voit avec ce genre de contradiction comment on en arrive à un environnement mental où on ne peut pas penser en fait, on ne peut pas douter. Le doute est interdit, il faut être dans la dimension du permis, du halal, et c'est interdit absolument de s'aventurer dans ce qui est interdit. Au passage, si on ne doute pas, on n'a pas comment dire, on n'étudie pas sa foi d'une certaine façon. On voit bien, c'est le schéma musulman, on reçoit les écritures de Dieu directement, qui les fait descendre, et on en doute, il n'y a pas de doute.
Alors que s'il y avait un doute, qui dit doute dit étude, approfondissement, progrès en fait, et une progression dans la vie de foi. Alors que là, on voit que dans le schéma qui est imposé par la façon de voir en islam, tout est figé en fait. On est... pardon. D'une certaine manière, les croyants sont une espèce de projection de ce que Dieu voudrait d'eux. Presque sans liberté en fait. Alors la question que je poserai en conclusion, c'est comment est-ce que les musulmans pourraient sortir de ce dilemme ? Et à l'évidence, on ne peut pas sortir de ce dilemme si on reste dans un cadre islamique. Et donc, puisqu'on ne peut pas sortir du dilemme en étant musulman, ça renforce encore l'enfermement mental, le carcan, dont on a parlé précédemment, auquel sont soumis les musulmans à cause de l'islam. Ça renforce les mécaniques idéologiques de déni de réalité, de schizophrénie, de hiyal, de contournement. La seule solution, en fait, pour sortir du dilemme posé par la question de la Bible en islam, c'est de quitter le cadre de l'islam et de réfléchir librement, avec sa raison, avec son bon sens, ou avec la science. C'est ce que font, par exemple, tous ceux qui s'investissent dans la recherche universitaire, la recherche académique, qui tentent d'expliquer le Coran à partir de son contexte historique, et pas à partir des présupposés de la tradition musulmane, d'une écriture au ciel, et ainsi de suite, et qui arrivent à trouver des explications à ces contradictions apparentes. Je peux vous recommander la lecture du Coran des historiens, ou de sa réédition, la réédition du premier tome, l'histoire du Coran. Je crois qu'on a un exemplaire au stand de librairie, et qui montre dans diverses études, par exemple, que y a des emprunts aux textes apocryphes juifs et chrétiens, que les histoires de Jésus qu'on va trouver dans le Coran circulaient déjà ce sont des adaptations en arabe de textes apocryphes. Une autre façon de réfléchir librement, c'est ce que font certains chrétiens issus de l'islam, certains convertis qui ont quitté l'islam. Et là, je vous renverrai au cas emblématique de Joseph Fadel. Vous trouverez aussi son témoignage, Le prix à payer, au stand de librairie, où c'est en cherchant à comprendre ce qu'était vraiment le Coran que petit à petit, il a fini par quitter l'islam en se rendant compte de ses contradictions. Et ce qui est intéressant avec lui, c'est qu'il poursuit ce travail d'étude du Coran et de dialogue avec les musulmans, et qu'il explique que tant qu'un musulman reste en quelque sorte enfermé dans son schéma mental, il ne peut pas vraiment lire la Bible, en fait. Il avait fait l'expérience de donner les évangiles à un ami musulman, qui lui a rendu quelques jours après en disant « C'est très bien ton livre, j'ai tout lu, mais c'est un conte pour enfants ». Alors lui, il pensait que ça le toucherait et que des choses pourraient en sortir. Et il a bien compris qu'en fait, tant qu'un musulman reste enfermé dans son schéma, il ne peut pas voir la réalité de la Bible pour ce qu'elle est, en fait, d'une certaine manière. Et donc, il faut ouvrir, en quelque sorte, la carapace, où il faut sortir un petit peu de ce dilemme. Le progrès qu'on peut voir dans la recherche, il s'appuie aussi sur un progrès technique, dont on va parler cet après-midi, et qui est le gage d'une ouverture immense pour le monde musulman, parce qu'il se développe maintenant des outils nouveaux, fantastiques, tout simplement, qui se diffusent dans tout le monde musulman, et grâce auxquels les musulmans ont accès maintenant par eux-mêmes librement au texte, alors que ce soit le Coran ou que ce soit les textes de la Bible, à la critique de l'islam également, et ça change complètement la donne. Mais ça, on va voir ça cet après-midi. Et donc, je vais m'en arrêter là pour cette présentation sur la Bible dans la tradition musulmane. Merci beaucoup. Et j'ai l'impression d'avoir fait une Bertrand Binendick. Ça va avoir été au bout du bout, en laissant si peu de temps aux questions quand même. Mes bouquins, ils sont où mes bouquins? On peut prendre 10-15 minutes si vous voulez. Là, je suis obligé de partir maintenant. Il y a un micro qui circule. Idéalement, il faut poser les questions au micro parce que ça permet comme ça. Les interventions sont enregistrées en fait. Et on montrera ça et ce sera diffusé après sur nos chaînes YouTube et autres.
Oui, j'aurais une question de nature scientifique, entre guillemets. Est-ce que d'après le Coran, la Terre est plate ? Dans un sens, oui. Mais la question, elle est... oui, enfin, il y a plusieurs versets dans le Coran qui parlent de la terre qui est étalée comme un tapis. Il y a le concept de Qibla aussi, qui n'a cours que dans une géographie euclidienne, dans un plan, et pas à la surface d'un globe. Mais il ne faut pas accabler le texte coranique là-dessus, parce que ça reflète les visions de ceux qui l'ont écrit. Et on va trouver ça ailleurs. La question, elle est que si on dit que c'est Dieu qui l'a écrit, que ça vient de l'écriture sacrée, de la mère des écritures au ciel, évidemment, sur la terre étalée comme un tapis, je peux vous trouver ça rapidement. On en discutera à la pause café. Ça veut dire que Dieu ne savait pas que la terre était ronde. Ben justement, voilà, oui. Voilà, si on le prend comme ça, quoi. On accepte la métaphore. La tapis, c'est la beauté. Non, il y a la notion de mettre à plat. C'est pas qu'une métaphore. Mais ça se comprend, ça se voit aussi, par exemple, dans la question du ramadan. Le ramadan ne peut pas avoir cours quand on est au pôle Nord, où il fait nuit pendant 6 mois, par exemple. Donc ça montre bien qu'on ne réfléchit pas dans un environnement de terre... mais c'est la façon dont réfléchissaient beaucoup d'hommes à cette époque-là. Il ne faut pas... Voilà, verset 19 de la sourate 15, « Quant à la terre, nous l'avons étalée comme un tapis, donc. Ils ont placé des montagnes, ils ont fait pousser toutes choses harmonieusement proportionnées. » 15-19. Oui, merci. Est-ce que je peux vous poser la question suivante ? Sauf erreur, quand les textes qui vont devenir le Coran ont été écrits, il n'y avait pas de voyelles. Mm-hmm. Si on met les voyelles, on falsifie. Est-ce qu'on peut dire ça ? Il y a actuellement une trentaine de Corans canoniques en arabe différents, d'une certaine façon, mais ils sont tous canoniques, ils sont tous le Coran. Il faut voir que le Coran, dans son étymologie, ça veut dire la proclamation. Et donc il y a cette idée qu'avant même d'être un texte écrit, il est une proclamation, en fait, dans laquelle il y a déjà la vocalisation. Mais cette problématique des voyelles dans le texte, oui, elle est très compliquée parce que il y a toute une science en islam qui essaie d'expliquer comment le Coran a été mis par écrit, comment il est parvenu jusqu'à nous, et qui essaie de l'expliquer de manière islamique, et qui n'arrive pas à expliquer pourquoi il y a 30, 36 et peut-être bien plus Corans arabes différents. Parce que la seule vocalisation, les seules différences de vocalisation ne suffisent pas à expliquer les différences. Il y a des mots différents, il y a des sens différents, donc. Et il n'y a pas si longtemps, il y a 2 ans, il y a un des plus grands savants musulmans anglophones, Yassir Qadhi, spécialiste de ce sujet de la transmission, de l'édition et de la transmission du Coran, qui a avoué publiquement, alors il pensait que ce n'était pas public, à quelqu'un, que l'histoire avait des trous. Il parle de holes in the narrative, de trous dans le narratif, et que la tradition musulmane n'est pas capable d'expliquer la variété des Corans aujourd'hui. Et à cause de ça, il dit qu'il ne faut surtout pas en parler au grand public, ces passages, il faut que ça reste au niveau des très très grands savants, des savants, des méta-savants, les savants des savants, quoi. Et lui, publiquement, dans ses conférences à côté, va dire exactement le contraire, disant il n'y a pas de texte mieux préservé que le Coran à la virgule près, il n'y en a qu'un seul, et ainsi de suite. Bon. Bonjour. Bonjour. Oui. Est-ce que moi, je me suis... c'est moi. Ok, je me lève. Donc moi, j'ai fait ma circoncision quand j'étais tout petit, donc à partir de là, j'ai commencé à me poser des questions, et donc je suis très tôt sorti de la religion, j'ai eu cette chance-là, et 50 ans après, je me suis fait baptiser, chrétien. Mais là, si je vous entends, si je viens de Mars, j'entends qu'il y a... c'est la structure qui m'intéresse, entre l'islam, et j'entends parler de l'islam contre les Hébreux. Et donc, il y a les chrétiens qui sont dans les Hébreux, enfin, on dirait une partie quand vous écoutez. Alors que moi, structurellement, l'islam et les Hébreux ont la même structure. C'est-à-dire qu'il y a une loi qui vient de Dieu, et l'homme est soumis, qui est toute
la différence avec la religion du Christ. Le Christ, la liberté, elle vient de l'intérieur. Et c'est complètement différent. Moi, je vois beaucoup de similitudes entre les Hébreux et l'islam. C'est une religion patriarcale, tribale, avec un dieu tribal. Et d'ailleurs, il y a eu beaucoup d'exemples dans l'histoire des Nazaréens. Il y a le dieu Yahou, qui serait le descendant du dieu Yahvé, enfin qui est un dieu arabe, Yahou. Voilà. Donc, moi, je pense que l'islam s'est vraiment battu a eu peur du christianisme, qui était en train de libérer l'homme. Et d'ailleurs, on retrouve dans Dostoïevski ce fameux texte où l'inquisiteur rencontre Jésus, et il y a un monologue où il ne sait pas ce qu'il va faire de Jésus. En fin de compte, il le libère, mais il lui dit, mais l'homme, il n'a rien à foutre de la liberté. Ce qu'il veut, c'est le pain, il veut qu'on lui donne des ordres. Et voilà. Et c'est ça, moi, la structure même de la religion hébraïque et de la religion de l'islam. Oui, il y a une parenté. Il y a une parenté entre certaines idées juives et l'islam lui-même. Ça, c'est certain. Moi, à la suite du Père Édouard Marie-Gallet, j'ai fait pas mal de publications, de travail là-dessus. Et maintenant, ça devient une chose dite par beaucoup de chercheurs dans les grandes universités dans le monde. Après, il faut faire attention quand on veut aussi assimiler l'islam au judaïsme. Le judaïsme pré-chrétien est dans l'ouverture messianique. Il attend le Messie. Et ça a donné quoi? Ça a donné une conversion en masse. Alors là, je vais peut-être enfoncer quelques portes bien fermées, mais une conversion en masse on va dire des Israélites au 1er et 2e siècle au christianisme, dont on n'a pas vraiment conscience parce qu'on est pénétré de l'idée que, soi-disant, le christianisme aurait été une secte du judaïsme qui aurait bien tourné grâce à la conversion de Constantin et de l'Empire romain 200-300 ans plus tard. Il se trouve qu'à côté de mes activités à Mission Isméry, je m'occupe aussi, je suis président de l'association ECHO, qui étudie les origines du christianisme avec du nouveau matériel, notamment les traditions des araméophones, des églises d'Orient, enfin une nouvelle découverte. Et que là aussi, dans le monde académique, c'est en train de percer. Il y a eu des colloques très importants récemment à ce sujet-là. Et que on pense pouvoir montrer que à peu près 60-70% des Israélites au 1er et 2e siècle sont devenus chrétiens. Quasiment toute la diaspora, qui correspondait à l'ensemble, à la moitié du peuple, et en Terre Sainte elle-même, de l'ordre de la moitié. Ça change complètement la vision qu'on a du judaïsme pré-chrétien. Pourquoi ils sont devenus si massivement chrétiens? C'est qu'il y avait déjà un universalisme, il y avait déjà l'ouverture vers la charité, le pardon, dans le judaïsme pré-chrétien, en fait. Et d'une certaine façon, le courant un peu dur du judaïsme qu'on va identifier avec l'islam, ce sont ceux des juifs qui ne sont pas devenus chrétiens, qui n'ont pas voulu de l'universalisme, de la charité et du pardon. Pour schématiser, c'est un peu plus compliqué que ça. Donc oui, on peut voir une parenté avec le judaïsme, mais avec un certain courant, ou avec certains courants au pluriel. Pardon. Oui, alors depuis un certain temps, depuis plusieurs années, on parle, enfin, dans certains milieux musulmans, pardon, on invoque beaucoup, on attribue plutôt la responsabilité des falsifications du Coran à Saint Paul. J'avais découvert ça dans le traité de théologie islamique de... Falsification de l'évangile. Oui. Oui, non, vous avez dit Coran. Pardon, de l'évangile. Cher Hamza Boubaker, dans son traité de théologie islamique, parle de ça. Puis, depuis que j'avais découvert ça dans ce livre, j'ai retrouvé ça sous d'autres plumes musulmanes. Mais d'où vient cette idée? Alors, si j'avais Internet, je vous retrouverais ça comme ça. C'est un théologien du 9e ou du 10e siècle qui est très connu, qui est censé être le plus... un des super théologiens, je me demande s'il s'appelle pas... C'est pas Ibn Taymiyyah, c'est bien après. Mais s'il n'avait pas lui-même un titre un peu comme celui d'Ibn Taymiyyah, la preuve de l'islam. Et j'avais lu là-dessus, et j'avais lu surtout la pauvreté de son argumentaire sur Saint Paul. Il n'y a rien, en fait. Mais à partir de là, ça a été extrapolé, sans jeu de mots.
Et bon. Mais il y a une chose qui est intéressante à voir, c'est que Saint Paul a eu une activité dans le bassin méditerranéen, mais que le christianisme s'est répandu dans le monde entier dès le 1er siècle, ou du moins dans le monde connu, jusqu'en Chine. Et les lettres de Saint Paul ne sont pas arrivées en Chine avant des siècles, ou en Inde, ou en Asie centrale. Et si Saint Paul ou les apôtres avaient dû falsifier les évangiles, il aurait fallu qu'ils puissent les falsifier dans le monde entier au même moment. Et puis, il y a un autre argument plus général qui est intéressant aussi à considérer sur la question de la falsification de la Bible, et même des évangiles aussi, c'est que y a eu des divisions entre les croyants, alors au premier chef entre les juifs non chrétiens et les juifs chrétiens, et puis ensuite entre les chrétiens dans diverses églises. Ça a été jusqu'à la guerre, à des haines tenaces. Or, ils ont conservé les mêmes textes, alors qu'ils avaient toutes les raisons de les changer. Et puis, ils ne se sont pas accusés les uns les autres d'avoir falsifié leurs textes, alors qu'ils avaient vraiment toutes les raisons de le faire, enfin, toutes les raisons fallacieuses de le faire, mais ils auraient pu les trouver, quoi. Oui, alors ça circule. Oui, s'il vous plaît, je voulais vous demander, est-ce que dans les différentes branches du chiisme, il y en a qui considèrent le Coran comme créé et non pas incréé? Ou est-ce qu'ils sont tous rattachés à la notion d'incréation du Coran? Vous savez, dans le sunnisme aussi, vous avez des musulmans dits sunnites qui croient que le Coran n'est pas... qu'il y a une médiation humaine, je veux dire, pour le faire parvenir. Il n'y a pas spécialement de courant chiite qui revendiquerait ça, pas plus dans le chiisme que dans le sunnisme en fait. Moi, je ne m'arrêterai pas exactement là-dessus comme l'a fait le général Binendik. La question, elle est celle de savoir s'il y a une transmission d'un message divin. Et quel est-il en fait? Et même si on va pouvoir dire, oui, mais tel passage, il aurait été mal transmis, il faudrait le réinterpréter, ça dépendait du contexte. Ce qui va compter, c'est le message global. Et le message global, y compris chez ceux qui pensent que le Coran pourrait être incréé, il reste le même. C'est cette idée que Dieu a choisi certains hommes pour leur donner sa révélation, et que l'application de cette révélation les met au-dessus des autres hommes, et qu'il y a en quelque sorte deux humanités. Il y a celle que Dieu a choisie, élevée au-dessus des autres, et puis une sous-humanité. Et ça, c'est au fondement de tous les courants de l'islam, même les plus libéraux. Même les plus libéraux, en fait. Même Ghaleb Benchir et son islam des Lumières. Ghaleb Benchir, il pense quand même faire partie d'une humanité privilégiée, parce qu'il a le bon islam. Sans ça, il ne s'embêterait pas à faire ses prières. Quel est l'intérêt d'être musulman s'il n'y a pas la récompense de Dieu, en fait? D'une certaine manière. Et donc, en fait... c'est cette question de la création ou de l'incréation du Coran, elle masque parfois celle du noyau de l'islam, en fait, de ce que c'est que l'islam au plus profond de sa croyance. On aurait l'impression que si le Coran n'est pas créé, grosso modo, on pourrait lui faire dire n'importe quoi, à ce moment-là, il n'y aurait plus d'intérêt à être musulman. Et donc, il n'y aurait plus d'islam du tout. Donc moi je suis un peu vigilant sur ces questions-là. Alors s'il vous plaît, je suis là. Oui, ok. Alors d'abord je voudrais revenir juste sur votre traduction du premier verset qui valide les livres. Alors dans la traduction en fait, de l'arabe vers le français, exactement c'est une condition. Nul ne peut croire si il ne croit pas d'abord en Dieu, ses livres, ses prophètes et le jugement dernier. Le premier verset, alors, c'est une condition. Donc, au fait, on ne peut pas être musulman si on ne croit pas justement en la Torah et l'Évangile. Et au fait, la question, c'est que ne croyez-vous pas qu'il y a une guerre de pouvoir entre les oulémas et le Dieu de l'islam? Est-ce que c'est la question? Merci. Oui, une guerre de pouvoir, si on pense que Dieu intervient. La vision que j'ai de l'islam, c'est celle qui découle du travail que j'ai fait sur ses origines. Aux origines, il n'y avait pas la révélation d'un prophète, mais la prédication, alors non pas d'un prophète, mais
d'un prédicateur, appelons-le comme ça, qui annonçait la fin des temps imminente et le retour de Jésus pour qu'il vienne établir un royaume, le royaume de Dieu sur terre. Ça ne s'est pas produit, il n'y a pas eu la fin des temps, Jésus n'est pas revenu, mais ceux qui ont voulu faire revenir Jésus et qui avaient pris le pouvoir, ont pris sur eux d'établir eux-mêmes ce royaume. Et donc, en quelque sorte, ils ont pris sur eux de faire le travail du Messie à sa place ou de faire le travail de Dieu à sa place. Et donc, il y a une lutte de pouvoir, d'une certaine façon. La lutte de pouvoir, elle est les chefs de l'islam, depuis le début et au plus profond de ce qu'il est, avant même qu'il s'appelle l'islam, pensent faire le travail de Dieu, ou font le travail de Dieu à sa place, ou le travail de son Messie, ce qui revient à peu près au même. Donc oui, que ce soit les oulémas, ou que ce soit en fait ceux qui ont le pouvoir, ils font le travail de Dieu, d'une certaine façon, ou du moins ils pensent le faire. Ils jugent l'humanité au nom de Dieu. Ils ordonnent le convenable, ils interdisent le blâmable. Ça, c'est le boulot de Dieu, normalement, de juger. Dans les évangiles, Jésus dit qu'il ne faut pas juger, en fait. Ce n'est pas à nous de juger les autres, c'est à Dieu, justement. Il nous dit même il nous donne même les modalités de ce jugement, mais ce n'est pas aux hommes de se juger entre eux, en fait. Alors que c'est exactement ce que font, on va dire, les chefs musulmans, c'est le principe de l'islam dans le but d'établir une sorte de monde parfait où la loi de Dieu, en étant appliquée, apporterait le bonheur aux hommes, éradiquerait le mal, puisque le bien serait appliqué et que le blâmable serait interdit. Il n'y aurait plus de blâmable et tout irait bien, quoi. Ouais. Bon. Oui. Oui. Ouais, très rapidement. En fait, j'ai une question. La dernière, parce qu'il est déjà moins 10, je vois là. Ouais, ok. Mais je serai vraiment disponible pour vos questions aussi, Alpag et moi à côté. Du coup, je peux la poser ? Oui, allez-y, Okay. je dis juste... Du coup, moi, j'ai une question d'ordre historique. Vous parlez pour tout le monde, là, c'est pour ça. Ouais. Dans la Sourate Tauba, à un moment, il est fait mention d'une étrangeté. Il est dit qu'à l'instar des chrétiens qui prétendent que Jésus est fils de Dieu, ils disent que des juifs prétendent que Uzair est fils de Dieu. Oui. Alors, ce qui est une étrangeté, parce que si on interroge un juif, on lui dit est-ce que dans le judaïsme, on prétend qu'il y a un individu qui est fils de Dieu ? Il va probablement vous répondre c'est déjà arrivé une fois et on a fait en sorte qu'il soit crucifié. C'est Jésus. Donc, est-ce que, historiquement, on aurait des traces d'une branche du judaïsme ou d'une secte qui était présente dans la péninsule arabique et qui soutenait ce genre de thèse, comme quoi il y avait un individu qui était fils de Dieu ? Ou c'est totalement fictionnel ? Pour ce qui est de Uzaïr, non, on n'a pas de traces en tant que tel. On ne sait pas très bien qui il est, Uzaïr, en plus. Il y a des savants pour l'assimiler à Esdras. Là, on est dans des choses bizarres du Coran. Moi, j'ai des théories pour expliquer ça. Ce sont des versets de colère, en fait, vis-à-vis non pas des chrétiens, mais des Nazaréens, qui ne sont pas exactement des chrétiens dans le Coran, c'est autre chose. Mais moi, j'ai pas de traces de ça, en fait, d'un courant juif qui aurait dit que Uzaïr est fils de Dieu. Au passage, on peut noter que dans ce verset-là, c'est le ibn qui est utilisé, donc c'est-à-dire le fils, qui peut avoir donc le sens analogique de fils. Alors que bien souvent dans le Coran, dans les accusations qui sont portées envers les chrétiens, on accuse les chrétiens de dire que Jésus serait le fils walad au sens charnel, biologique de Dieu, comme Hercule est fils de Zeus, quoi, avec derrière l'opération que vous imaginez pour le fabriquer. Et donc ça, c'est assez intéressant parce que ce verset-là, il est différent des autres qui accusent. On n'est pas dans le même registre. Parce que justement, là, quand on dit que les Nazaréens disent que Jésus, le Messie, est fils de Dieu, là, ça peut avoir le sens analogique que ça a dans le christianisme, d'ailleurs. Le christianisme, on n'a jamais dit que Jésus était le fils biologique de Dieu, au sens de Zeus et d'Hercule, contrairement justement à ce que dit le Coran. Enfin voilà, c'est quelques éléments. On en discute là-dehors. Je vais libérer les gens, il est moins 10.